Lors du dernier conseil de la MRC de la Matapédia, celle-ci a procédé à des changements dans la composition du comité administratif et la répartition des voix lors des votes. Maintenant, le poids décisionnel des municipalités est attribué par tranche de 1500 habitants. Pour en discuter, je suis avec Chantal Lavoie, la préfète de la MRC. Bonjour Chantal! Bonjour! Donc, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, on en parle beaucoup dans les médias. Mais une décision comme celle-là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui se prend du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui est discuté depuis des années. Oui. Bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, la MRC a décidé, depuis la création de la MRC, à 8 reprises, il y a eu des modifications aux lettres patentes ou des règlements, tout ça à la MRC. Donc, c'est quelque chose qui arrive à l'occasion. Là, c'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. Il faut s'ajuster avec comment les années avancent, puis avec la réalité, ça change. Tout à fait, exactement. Puis aussi, selon nous, c'est à l'automne 2019. Donc, la MRC a décidé d'entreprendre une réflexion sur sa gouvernance. Là, on parle d'un thème qui a passé parce qu'il y avait un règlement à changer, à modifier suite à cette modification-là par rapport à la MRC. C'est pour ça que la décision du Conseil a tenu sur cet élément-là. Mais la réflexion qu'on a faite, ça à plusieurs niveaux. On parle du comité administratif, la composition du comité administratif. On a fait des discussions aussi sur la représentation et le nombre de voix accordées aux membres du Conseil. Et on a parlé aussi des procédures de délibération et de vote. Donc, c'est 3 thématiques comme ça. Et pour réaliser cette réflexion-là, il y a eu un comité qui a été mis en place, un comité nommé par le Conseil de la MRC avec 8 élus à l'intérieur, puis on a engagé aussi un consultant externe pour nous accompagner, puis quelqu'un qui avait de l'expérience en MRC, puis aussi en gouvernance et tout ça. Donc, le constat, bien évidemment, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de façon exacte ou plus démocratique ou moins démocratique ou bon. Parce que si ça existait, je suis convaincue que le ministère obligerait les MRC à fonctionner d'une seule et unique façon. Donc, chaque MRC aussi a sa réalité. Une façon peut être bonne pour une MRC, dans une autre MRC, ça va être autre chose, ça va être différent. Exactement. Puis on le sait aussi, c'est pas toutes les MRC qui sont, par exemple, avec un préfet élu au suffrage universel. Donc, ça amène des réflexions. Ceci dit, donc, l'exercice a débuté en novembre 2020. Le rapport du conseiller, du consultant a été déposé, consultant accompagné évidemment du comité de réflexion. Et le conseil de la MRC a adopté ce rapport-là. Dans ce rapport-là, il y avait quelques modifications qui venaient, dont celle de faire des modifications aux lettres patentes. Et quand on touche aux lettres patentes, à ce moment-là, il y a des éléments plus particuliers dont il faut adopter. Mais on a aussi modifié des façons de procédure lors d'une rencontre. Pour ceux qui suivent les rencontres de la MRC, il y a eu cette modification-là. Par exemple, pour mettre une délibération ou un débat au sein de la MRC, donc la proposition doit être nommée, appuyée, et là, on fait le débat. Chose qui n'était pas le cas avant, qui était plutôt à l'inverse. Donc, il y avait un état de situation, un contexte qui était amené. Les gens posaient des questions. Ensuite, on faisait la proposition avec l'appui, puis on passait au vote s'il y a lieu. Donc, maintenant, on fait une façon différente. Bien, il y a différents petits éléments comme ça. Je ne veux pas rentrer trop dans la technicalité. Par contre, je veux juste démontrer qu'il y a plusieurs choses qui ont été changées. Oui, c'est ça. Il y a un travail qui a été fait. Voilà. Là, il y a plusieurs choses qui ont été prises en compte. Là, effectivement. Au niveau de la composition du comité administratif, on a regardé aussi les mandats du comité administratif parce que le comité administratif, il porte bien son nom. C'est principalement des affaires administratives qui sont là, qui sont traitées par ces 7 élus qui sont sur ce comité-là. Et dans le but, dans le fond, aussi d'alléger les rencontres du Conseil de la MRC. Okay. Donc, c'est plus des affaires administratives, le paiement des comptes, aussi au niveau des règlements d'urbanisme qui relèvent des TNO, des choses comme ça. Donc, il y a pas juste des TNO, mais l'approbation des modifications au niveau des règlements municipaux. Fait qu'il y a différents éléments comme ça, donc il y a vraiment... c'est un mandat clair là, qui est adopté par le Conseil de la MRC qui dit « Comité administratif, c'est ça votre job. Okay. » Fait qu'on a réévalué ça. Puis là, je sais que là, présentement, ce qui fait plus couler d'encre, comme vous dites, c'est vraiment la notion du nombre de votes ou de voix par élu. Et ça aussi, ça le fait partie des discussions, des réflexions.
On a évalué plusieurs éléments. Entre autres, on le dit, hein, qu'est-ce qui se fait autour de nous, dans les autres MRC avoisinantes. On a évalué différents scénarios. Il y a eu des scénarios qui ont été mis en place. On a regardé aussi, on a fait un retour sur les décisions qui avaient été prises antérieurement, là, l'année précédente ou dans la même année par le Conseil, où il y aurait pu avoir un vote. Puis on a analysé si ça avait changé ou pas la nature de la décision. Puis on a fait des analyses comme ça. Donc, il y a quand même eu quelque chose de très important qui a été fait, un exercice là-dedans. Donc, on parle de vote, et puis, d'ailleurs, il y a 2 villes et une municipalité, donc Amqui, Cozaspscal et Sébec, qui ont gagné des votes. Voilà. Donc ça veut dire quand il va y avoir des votes, eux vont pouvoir voter plus qu'une fois, si je comprends bien. Bon, là, je vais expliquer la procédure de vote. Parce que les gens peuvent comprendre. Oui, parce que, encore là, un vote à la MRC, c'est pris à la double majorité. Ce qui veut dire, puis là, je vais prendre l'ancienne façon de fonctionner, puis on va revenir après à la nouvelle. Donc, c'est que la première majorité qu'il fallait, donc on sait qu'il y a 18 municipalités dans la Matapédia, donc il fallait que 10 élus prennent une position dans un même sens contre 8, ce qui fait 8, c'est ça, 18, c'est ça. Oui. Parce que le préfet ne vote qu'en cas de non-décision. Donc ça serait 9 sur 19, c'est vraiment 18 votes. Okay. Fait que les élus ont chacun un vote. Donc, la première majorité, c'est qu'il faut, à ce moment-là, c'est la majorité, une première majorité. La deuxième majorité, elle est plutôt vue sur le pourcentage de population représentée. Okay. Donc, à ce moment-ci, si par exemple, on prend la ville d'Amqui, quand elle vote un vote, elle représente, là, ça dépend des années, mais autour de 37-38 okay. On va arrondir, là, de population. Donc, la première majorité, ici, il faut qu'il y ait une première majorité d'atteinte et une deuxième pour que ça soit effectif. Fait que dans le fond, la façon que ça marche, son vote vaut plus de pourcentage qu'un autre. Dans la deuxième majorité. OK. Parce que dans la première, tout le monde a un seul vote. OK. Et là, s'il n'y a pas la double majorité, le préfet peut, je souligne le peut parce que c'est pas obligatoire, c'est une possibilité, peut trancher la question parce qu'il est élu par l'ensemble de la population. OK. Par contre, voilà. Donc, dans la nouvelle façon de fonctionner, c'est plus 18 votes, c'est 23 votes qu'il y a autour de la table du conseil. Et la ville d'Amqui a 4 votes. Comme vous disiez tantôt, Sébec et Cozaspscal en ont 2. Donc, c'est là, dans la première majorité, ça ne sera plus sur 18, mais ça va être sur 23. Mais encore là, il faut avoir la majorité. Et là, ça va être quoi le minimum sur 23 pour que ça passe? C'est plus que la moitié? C'est 51 là. OK, c'est ça. Je sais pas calculer. C'est vraiment, ça doit être 13. Okay. Normalement, c'est 13 votes. Fait que c'est ça. Puis la double majorité continue, donc le pourcentage continue aussi de s'appliquer. Donc la double majorité va s'appliquer toujours. OK. C'est quand même complexe, hein, oui. malgré tout. Oui. Ça prend des formulaires quand les gens votent. Au niveau de l'administratif, là, ils ont monté des formulaires quand il y a, parce qu'il y a un appel au vote, le maire donne son vote. Fait que c'est calculé automatiquement, donc pour savoir un vote, puis là, son pourcentage est automatiquement noté aussi. Fait que ça fait qu'à la fin, on sait s'il y a une double majorité ou non. Parfait. Et donc, de cette nouvelle façon de faire, est-ce que les municipalités qui ont juste un vote, est-ce que ça les désavantage ou ça n'a pas vraiment d'impact pour eux? Ben, écoutez, ça dépend toujours de l'issue du vote. Je veux dire, il y en avait des avantages et des inconvénients avant aussi. C'est pour ça qu'on a retravaillé là-dessus, parce que si c'était parfait avant, personne n'aurait demandé de changer ça, puis on n'aurait pas analysé le changement. Je vous dis pas que c'est la façon idéale, je vous le disais tantôt, s'il y avait une formule parfaite, probablement qu'on la ferait. C'est que probablement, là, en ce moment, c'est la façon la plus adaptée. Bien, c'est la façon qui est la plus consensuelle. OK. Je vais le dire comme ça, parce qu'il y a eu des grosses discussions autour de la table. J'en doute même pas, c'est ça. Mais l'ensemble du conseil disait, oui, on est capable, on veut vivre avec ça, on est capable de vivre avec ça, c'est ça qu'on... Puis peut-être que dans quelques années, il y aura des modifications encore. Ça peut arriver. Mais la prétention de la MRC à ce moment-ci, puis du conseil de la MRC, c'est que c'est une façon de faire qui est changée, mais qui tout le monde adhère, puis tout le monde est en faveur de fonctionner comme ça. Ce qui donne, dans le fond, sans être parfaite, donne une représentation différente pour les municipalités ayant un peu plus de population. OK. Donc, c'est reflété dans la première majorité, ce qui ne l'était pas avant, alors que dans la deuxième, on l'a directement parce que c'est au pourcentage de population. OK. Donc, est-ce que c'est favorisant, défavorisant? C'est sûr que la façon que le conseil a analysé puis a pris la décision qu'il a prise,
une municipalité à elle seule, comme on voit dans d'autres MRC, ne peut pas décider, prendre une décision à elle seule. Parce que, par exemple, si la ville d'Amqui, elle a 4 voix, elle ne peut pas. Elle doit s'adjoindre d'autres municipalités sur le territoire. Advenant que les 3 plus populeuses, Amqui, Sébec, Caussave, donc on fait 4, 6, 8, donc c'est 8 votes sur 23. Encore là, ils vont devoir s'adjoindre quand même des plus petites municipalités. Ça ne leur donne pas un pouvoir absolu, voilà, là. C'est comme un peu plus de force, mais s'ils sont tout seuls, c'est une meilleure reconnaissance de leur grosseur ou de leur, en tout cas, de leur population. Fait que de toute façon, comme tu mentionnes, ça a été adopté à l'unanimité. Exact. Donc, toutes les autres municipalités étaient d'accord avec cette nouvelle façon de procéder. C'est en plein ça. Puis on verra aussi pour les gens qui ont suivi un petit peu les travaux de la MRC qu'il n'y a plus de 2e représentant. Ça aussi, c'est une décision qui relève de cet exercice-là. Donc avant, Amqui, Sébec, Caussave-Escale avait un 2e représentant. Donc les municipalités ont dit, maintenant, on est d'accord pour que les municipalités aient plus de vote, plus représentatif, mais Puis il ne faut pas oublier que les 2e représentants n'avaient pas droit de vote, là. Je pense qu'il faut le préciser quand même à la population. Fait que on se disait, si des gens veulent venir appuyer leur élu ou suivre les conseils, la séance, elle est publique, donc les gens pourront y assister. Fait que là, c'est surtout pour les séances avec vote, mais est-ce que c'est pas mal toutes les séances qu'il y a des votes en général? Ou... La séance publique, c'est la seule où les votes sont, sauf au comité administratif, mais le comité administratif se fait dans un autre moment, mais il y a aussi, s'il y a des gens qui veulent y assister, ils peuvent le faire aussi. Donc, mais pour l'instant aussi, on est encore en pandémie. Donc, on sait que présentement, les séances publiques, on ne peut pas les tenir encore parce qu'on n'a pas une salle qui est adéquate. On voit le plexiglas ici, donc on n'a pas ces barrières physiques-là à la MRC. Okay. Le conseil, dans la salle qu'on a pour le conseil, on ne peut pas tenir ça parce qu'on pourrait la tenir avec le conseil, mais on ne pourrait pas la tenir avec du public. Puis il y a une obligation dans la loi actuellement que si on peut pas accepter le public ou qu'on doit refuser une seule personne, on doit diffuser publiquement les séances. Donc, comme on sait que ça peut être... on veut pas créer de malaise, puis on n'est pas équipé pour diffuser et s'assurer. Donc, on maintient encore les séances publiques là, en visioconférence. Mais là, avec la levée des consignes, ça s'en vient, est-ce que ça va pouvoir être aussitôt qu'on va pouvoir le faire, on va le faire effectivement. Okay. Mais là, dans le respect des mesures actuelles, on ne peut pas encore le faire. Mais oui, si on regarde le conseil de la MRC, on dit c'est 19 élus, plus le directeur général, plus des invités qui viennent. Fait que c'est plus d'une vingtaine de personnes. Fait que c'est pas la même salle qu'un conseil municipal où il y a 6 conseillers, un maire, là. Fait que 6 personnes, plus les administratifs. On s'entend que ça prend une salle pas tout à fait de la même façon, de la même portée, je veux dire. Fait que c'est un peu ça, puis fait que on veut s'assurer que les gens soient capables de pouvoir voir la séance puis d'avoir les informations aussi. Donc, on poursuit comme ça. On pense que c'est la façon la meilleure pour répondre aux besoins. Là, on parlait que c'est des décisions qui font jaser. Là, tu me vois venir. Oui. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dont l'ancien maire Gaétan Ruet, qui n'a pas été très tendre dans ses propos. Là. Je ne sais pas si tu les as vus. Mais comment on réagit là, quand il y a des réactions fortes comme ça? On ne réagit pas parce que chacun doit son opinion. Donc, moi, je laisse les gens se faire leur propre opinion. Aujourd'hui, je vous ai quand même expliqué le contexte, la façon que ça s'est fait. Fait que je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui. Puis, vous savez, il faut participer des fois à des exercices pour mieux comprendre la situation. Mais je comprends aussi que les gens n'ont pas toute cette information-là. Fait que c'est le but aussi de notre rencontre. C'est pour ça qu'on on t'a invité aussi. Puis pour moi, j'ai vu, c'était beaucoup plus complexe que des fois, ça en a l'air que sur papier, c'est écrit, on fait ça, on fait ça. Ça va me faire toujours plaisir qu'un citoyen m'appelle pour me poser des questions puis valider des choses. Ça me fera toujours plaisir de le faire. Je n'ai pas toujours la bonne réponse, malheureusement, parce que je dois donner la vraie réponse. Mais je vais pas me défiler puis de ne pas la donner, par exemple. D'ailleurs, je te remercie de ta visite aujourd'hui, d'être venu nous éclairer sur ce sujet, de nous avoir expliqué un peu plus comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est, puis vers quoi ça s'en va. Puis on invite les gens là, à participer aussi là, quand ils vont pouvoir retourner en personne, là, d'aller assister. C'est toujours possible pour les gens de poser leurs questions, même si on est en visio. Les gens, sur la page Facebook de la MRC, on avise les gens s'ils ont des questions à poser ou quelque chose, de nous en faire part. Et à la séance, on va y répondre.
Donc, ça, c'est toujours possible, mais C'est comme je toujours le dis accessible. toujours, les gens peuvent nous contacter aussi. On va se faire un devoir de répondre à leurs questions. Toujours une meilleure méthode de poser des questions que de faire du Effectivement. chiolage. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Je l'assume. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir. Bonne journée.